Avec l'arrivée de l'été, on se demande toujours quelle va être la meilleure façon de prendre soin de sa peau lorsque la chaleur arrive. Quels produits on va abandonner, quels produits on va adopter, et c'est pour cela que je vais partager avec vous mes conseils anti-âge pour cet été et surtout les erreurs à ne pas commettre. Quand on parle anti-âge, la première famille d'actifs qui nous vient en tête, ce sont les rétinoïdes. Et justement, j'ai beaucoup de questions qui me reviennent sur les rétinoïdes en été. Est-ce qu'il faut les arrêter ou ralentir leurs utilisations? Je vais vous partager mon point de vue. Si vous continuez à vivre normalement, que vous vous exposez juste un peu plus au soleil avec toujours une bonne protection, pas la peine d'arrêter le rétinol. Si vous arrêtez, vous risquez simplement de ne plus bénéficier de ces précieuses capacités anti-âge et à la rentrée, lorsque vous allez recommencer à l'utiliser, vous allez devoir recommencer tout le processus d'acclimatation de votre peau au rétinol. Ce que je déconseille par contre, c'est d'augmenter sa fréquence d'utilisation au beau milieu de l'été, car cela risque de vous provoquer des irritations pouvant créer des taches ou des rougeurs tenaces. D'autre part, si vous n'avez jamais utilisé le rétinol, je vous déconseille de commencer en été, car le risque d'irritation est non négligeable et les irritations associées aux rayons UV sont souvent synonymes de vieillissement accéléré. Cependant, s'oppose aussi le cas des vacances à la plage ou avec de longues randonnées en montagne. Et dans ce cas-là, même si on se protège au maximum, l'exposition aux rayons UV peut largement augmenter. Et dans ces cas particuliers, je vous conseille de passer à des formulations très peu dosées, parce que l'augmentation de l'exposition aux rayons UV va irrémédiablement créer une inflammation. Parfois elle est visible et on peut constater des rougeurs, même minimes, et parfois elle est invisible, mais elle est bien présente. Et cette inflammation causée par les rayons UV, ajoutée à celle qui peut être induite par les rétinoïdes, même si on est un utilisateur aguerri, n'est vraiment pas bonne pour la peau. Donc si mon exposition au soleil augmente drastiquement pendant les vacances, je préfère ralentir ma fréquence d'application et utiliser des produits peu dosés. Des produits assez peu dosés, il en existe beaucoup, mais je vais vous en présenter deux. Le premier, c'est le sérum au rétinal de Clémence et Vivien. C'est un sérum aqueux, ce qui est un peu contre nature pour un sérum au rétinal. Je dis contre nature car les rétinoïdes ont une affinité avec le gras, ce qui pose question sur son intégration dans un sérum aqueux. De plus, il faut savoir qu'il est beaucoup plus facile pour un ingrédient gras de traverser la barrière cutanée que pour un ingrédient qui a une affinité avec l'eau. Donc il est possible que le rétinal présent dans ce sérum traverse moins facilement la barrière cutanée par rapport à un rétinal présent dans un sérum composé d'une émulsion d'eau et de gras. Donc si on analyse la composition de ce sérum, on peut voir qu'il contient beaucoup d'humectants, de la glycérine, du sodium PCA et de l'acide hyaluronique, mais pas un seul ingrédient gras. La marque précise qu'il contient 0,1% de rétinal et après l'avoir testé, je le trouve très léger avec une grande tolérabilité. Donc ce sérum peut être utile pour les personnes qui ont la peau grasse ou déshydratée, mais aussi si vous n'avez pas envie d'utiliser des produits trop gras avec les chaleurs de l'été. Un autre sérum que l'on va retrouver beaucoup plus facilement en parapharmacie, c'est celui de CeraVe, qui contient aussi assez peu de rétinol. On retrouve dans ce sérum de l'extrait de réglisse qui a des propriétés apaisantes et anti-inflammatoires, et il régule également la production de sébum et a une action anti-tache. L'autre ingrédient actif, c'est le niacinamide, qui a une action sur pratiquement toutes les problématiques cutanées, et ce produit contient aussi des céramides et de l'acide hyaluronique. Un autre élément primordial pour cet été avec le soleil qui tape plus fort, c'est de choisir des crèmes solaires ayant une très bonne protection. C'est vrai que le reste de l'année, je privilégie le confort en choisissant des crèmes solaires agréables à appliquer. Mais avec l'été, quand on commence à s'exposer au soleil et notamment lors d'activités sportives, je prends en compte d'autres éléments pour choisir ma crème solaire. Le premier élément, c'est que la crème solaire doit être résistante à l'eau avec un vrai film protecteur. Pour rappel, les rayons ultraviolets B représentent 5% du total des radiations ultraviolettes solaires. Ils provoquent des effets néfastes tels que les coups de soleil et des dommages à long terme et notamment des cancers de la peau en agissant directement sur l'ADN des cellules. Les UVA, quant à eux, créent des dégâts indépendamment des conditions météorologiques et pénètrent plus profondément dans la peau que les UVB. Donc il est évident que je ne vais pas choisir le même solaire pour les jours de forte exposition que celui que j'utilise pour la vie courante. Car dans mes journées type, je choisis des solaires qui sont SPF 50 bien sûr, mais qui n'ont pas forcément la caractéristique d'être résistants à l'eau. Mais si je sais que je vais passer une journée à l'extérieur, ça change la donne. Et il faut passer à un SPF qui a une forte protection solaire UVA, UVB et qui possède une résistance à l'eau avec un bon film protecteur. Donc je vais vous présenter quelques crèmes solaires de parapharmacie et je commence par la crème UV-Mune 400. Je trouve la version crème beaucoup plus supportable que la version fluide qui contient beaucoup trop d'alcool pour moi. Et sa texture très liquide fait que j'ai toujours en doute sur le fait d'en avoir mis la bonne quantité. Ce solaire contient aussi de l'alcool mais en troisième position et on a un émollient en seconde position. Et le reste de la formule compense un peu la présence d'alcool. Côté filtre solaire, on a 8 filtres solaires, l'Octisalate, le Tinosorb S, l'UV-Mine T150, l'Avobenzone, le Mesoryl 400 qui protège des UVA ultra longs, l'Uvinula Plus,
le Mesoril XL et le Mesoril SX. Mais aussi et surtout, il possède un très bon film protecteur grâce à la technologie Netlock, qui repose sur un polymère semi-cristallin dont le nom Inky est C1222 alkyl acrylate hydroxyacrylate copolymère. On le retrouve dans beaucoup de crèmes solaires du groupe L'Oréal. D'après cette étude, l'émulsion obtenue contient des micro-gouttelettes de gel qui emprisonnent les filtres UV et créent un film optimal sur la peau avec une épaisseur constante. Et vous pouvez voir la différence sur cette photo entre une crème solaire avec et sans la technologie Netlock. Pour résumer, cette crème solaire protège extrêmement bien des rayons UVB, UVA court et UVA long et fera partie de mes solaires pour cet été, pour les jours de forte exposition. Mais ce ne sera pas la seule car je sais que si je l'utilise trop, elle m'assèche et m'irrite la peau au niveau de la zone des joues. L'autre crème qui fera sûrement partie de mes protections solaires, c'est l'Ultra Fluide d'Aven. Elle contient 4 filtres solaires récents avec l'Uvénul A+, de l'Uvénul T150, du Triasorb et du Tinosorb S. Donc côté filtre, on est sur le haut niveau et elle protège aussi de la lumière bleue, ce qui est intéressant si vous êtes sujet aux taches cutanées. Sa texture est beaucoup plus agréable que pour d'autres crèmes solaires d'Aven et elle est idéale pour les peaux sensibles mais reste relativement riche. Pour résumer, je la trouve bien si vous avez la peau normale à sèche et correcte si vous avez la peau mixte. Une solaire qui est en format assez pratique, c'est l'eau solaire de SVR. Il s'agit d'une eau solaire biphasée avec de nombreux éléments gras, car le terme eau solaire peut porter à confusion. Concernant leur filtre, on en retrouve 3. L'Uvénul A+, le Tinosorb S et l'Uvénul T150. Comme pour le solaire précédent, avant d'utiliser, il faut bien l'agiter pour que les deux phases soient parfaitement mélangées et il ne faut pas hésiter à en mettre une bonne dose. Honnêtement, je le trouve très pratique. Le seul inconvénient, c'est qu'il peut tacher certains vêtements clairs. Je voudrais aussi partager avec vous 2 erreurs à ne pas commettre. La première, c'est de ne surtout pas laisser votre crème solaire dans votre voiture. Pendant l'été, les températures à l'intérieur de votre voiture peuvent devenir extrêmes et cela peut déstabiliser votre crème solaire et la rendre moins efficace. Il est beaucoup plus judicieux de garder votre crème solaire dans votre sac pour l'avoir partout avec vous. La seconde erreur, c'est de ne pas assez attendre entre l'application de votre crème solaire et l'application de votre make-up, car cela va empêcher votre SPF de créer un film protecteur efficace sur votre peau, rendant ainsi votre crème solaire moins efficace. Concernant l'exfoliation, je pense qu'il est raisonnable de la diminuer pendant l'été. Personnellement, depuis un an, je m'exfolie assez peu la peau car je teste tellement de produits pour vérifier si l'algorithme de mon application est fiable qu'une exfoliation trop agressive serait de trop. Car je teste des produits qui ne correspondent pas forcément à mon type de peau et cela peut sensibiliser ma barrière cutanée. Du coup, j'ai limité l'exfoliation. Pour l'été, je ne vous conseille pas les exfoliants trop puissants car on souhaite à tout prix éviter les irritations. Donc je vous conseille plutôt les lotions exfoliantes micro-dosées comme l'AHA BHA Clarifying Toner de Cosrx. On retrouve dans cette lotion 10% d'eau d'écorce de sol qui est une source d'acide salicylique, 10% d'eau de pomme qui est une source d'acide malique et une infime quantité d'acide glycolique et un dérivé d'acide salicylique. À cela, ils ont ajouté quelques humectants, mais surtout de l'allantoïne et du panthénol pour apaiser. Donc cette lotion est très douce et elle est idéale pour améliorer l'éclat en été. L'autre lotion que j'utilise, c'est la Green Pump Refreshing Toner AHA BHA de Beauty of Joseon. Là aussi, on est sur une concentration assez faible en acide. On retrouve seulement 2% d'acide glycolique et 0,5% d'acide salicylique. Cette lotion reste assez douce, même si elle est un peu plus puissante que la précédente. Si vous souhaitez un exfoliant un peu plus puissant, Polarchoice a sorti un nouveau produit qui contient 2% d'acide lactique et 6% d'acide mandélique. Donc le dosage n'est pas énorme, mais attention, vous devez toujours commencer l'intégration de ce type de produit progressivement et voir comment votre peau réagit. Par contre, si vous vous exposez fortement au soleil, mon conseil c'est de totalement arrêter l'exfoliation, car cela vous apportera plus de mal que de bien. Et la dernière question que l'on me pose, c'est par rapport à la vitamine C. Est-ce que l'on peut utiliser de la vitamine C en été? Pour les dérivés de la vitamine C, aucun problème. D'ailleurs, j'ai pu constater sur ma dernière vidéo sur Instagram que beaucoup de personnes confondaient la vitamine C pure et les dérivés de la vitamine C. Donc pour les dérivés de la vitamine C, il n'y a aucun problème car ils sont non irritants. Pour la vitamine C pure, c'est plus compliqué. Utiliser un sérum à la vitamine C avant une crème solaire augmente notre protection vis-à-vis des rayons UV. Ça, c'est le bon côté des choses. Cependant, comme vous le savez, les sérums à la vitamine C pure sont soit formulés à pH acide, soit ils contiennent beaucoup d'alcool, ce qui peut altérer votre barrière cutanée. Donc, utiliser un sérum à la vitamine C en été vous sera bénéfique tant que votre barrière cutanée reste intacte. Si l'utilisation de votre vitamine C vous irrite un peu la peau, je vous conseille de stopper pendant l'été et de reprendre à la rentrée. Prenez soin de vous et à bientôt